Hepinizi çok seviyorum. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. Lui, c'est le principal opposant à Erdogan, le président turc. Il est en train de faire son nœud de cravate pendant que la police encercle sa maison. O kişiye ve onun bütün bu süreci Depuis son arrestation, la Turquie connaît une vague de manifestations inédite. Depuis au moins 10 ans, on peut voir régulièrement des cercueils dans les cortèges qui sont censés symboliser la démocratie turque. One opposition leader says Turkey is at a crossroads between democracy and authoritarian rule. Turkish President Recep Tayyip Erdogan has again slammed the mass protests against the jailing of his main political rival. And they say they are not going to leave these streets until İmamoğlu is out of jail and Erdogan is out of power. İmamoğlu, c'est le candidat présidentiel du principal parti d'opposition à Recep Tayyip Erdogan. Il a été désigné comme tel à la primaire du parti et c'est une figure politique extrêmement talentueuse qui attire beaucoup la lumière, qui est extrêmement populaire et c'était donc un candidat qui pouvait vraiment défier Erdogan, peut-être le premier candidat crédible pour battre Erdogan à une éventuelle présidentielle. Alors, un mouvement de contestation de cette ampleur, c'est du jamais vu depuis 2013 et la révolte de Gezi. À l'époque, des centaines de milliers de gens s'étaient rassemblés un peu partout dans le pays pour contester la politique d'Erdogan. C'était plus spontané à l'époque, un peu moins organisé comme ça l'est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, la rue, elle se mobilise pour Ekrem İmamoğlu et son parti, le CHP, mais qu'il faut prononcer GEP. Belirlenirse demokrasi ölür. İktidarın rakiplerini belirlediği gün demokrasimizin öldüğü gündür. CHP ve yandaşlarının tahrikklerle kamu düzenini bozmalarına, milletimizin huzurunu kaçırmalarına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Vous aimez les formats longs et explicatifs, vous allez adorer la chaîne de l'Express, alors n'hésitez pas à vous abonner. Ekrem İmamoğlu, c'est la bête noire d'Erdogan et de son parti, l'AKP. En fait, avant 2019, pas grand monde connaissait son nom, mais il a remporté cette année-là la mairie d'Istanbul lors des élections municipales. Alors à l'époque, le Haut Comité électoral avait déjà voulu annuler le scrutin, en disant pour résumer, oh là là, l'écart de voix est beaucoup trop faible, il va falloir refaire un vote. Il y a donc eu un nouveau vote et İmamoğlu a cette fois-ci gagné avec beaucoup plus de voix. En novembre 2024, nouvel épisode, le président turc Erdogan porte plainte contre İmamoğlu pour injure. On peut imaginer à quoi ressemblerait le taux d'occupation des prisons en France si nous avions des procès pour injure au président de la République. Donc voilà pourquoi la plupart des gens estiment que Erdogan y mène une vendetta personnelle contre İmamoğlu et que l'épisode du 19 mars, c'est une étape très importante dans sa dérive autocratique. Sokaklarda terör estirenlerin, bu ülkeyi yangın yerine çevirmek isteyenlerin varacağı hiçbir menzil yoktur. Girdikleri yol çıkmaz sokaktır. Cette autocratie, elle est vraiment incarnée dans une personne qui n'arrive pas à organiser la transition, qui n'arrive pas à imaginer ce que serait le pays sans lui. Et ça ne date pas d'hier. À l'Express, on vous en parlait déjà dans un explainer en 2022. Il faut au minimum retenir 3 dates, qui sont à chaque fois comme 3 franchissements de barrières, si vous voulez. En 2013, la répression contre les manifestations de Gezi. On en a déjà parlé. En 2016, il y a eu une tentative de coup d'État en Turquie. Erdogan aurait très bien pu y perdre la vie. Et ça l'a conduit à purger son armée, son administration, sa fonction publique et à mettre des milliers de gens en prison. Et en 2018, Erdogan a été à l'initiative d'une réforme constitutionnelle qui lui a donné, grosso modo, les pleins pouvoirs. Et aujourd'hui, tous les yeux sont rivés vers la prochaine présidentielle. C'est vraiment ça qui cristallise toute la tension politique des derniers jours. D'ailleurs, drôle de coïncidence, İmamoğlu a été arrêté au moment où il venait d'être désigné par son parti comme candidat pour 2028. büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Donc on voit que la personne d'Imamoğlu, d'une certaine façon, elle symbolise cette envie qu'a l'AKP, dont la base électorale est en train de s'éroder, cette envie qu'a l'AKP de tripatouiller les élections et de faire en sorte que le résultat soit joué d'avance. Maintenant, il reste un grand point d'interrogation. Comment Erdogan va faire pour rester au pouvoir ? Car théoriquement, il ne peut pas se présenter à la présidentielle de 2028. La Constitution l'en interdit. Enfin, la Constitution actuelle. Et donc là, ce que tout le monde attend, c'est une nouvelle réforme constitutionnelle, dans la mesure où il n'a pas réussi à préparer sa succession. Et pour le moment, il se voit encore seul aux commandes. C'est encore lui qui doit assurer
l'avenir de son parti et incarner l'avenir de son pays, finalement. Donc voilà la partie d'échecs qu'Erdogan est en train de jouer et qui révolte en ce moment une partie des Turcs. Il utilise d'abord la justice pour contraindre, voire même empêcher l'opposition de présenter un candidat pour 2028, et il se dit que le contexte régional va jouer en sa faveur. La Turquie, elle est toute proche de l'Ukraine. Elle partage une frontière avec la Syrie qui vient d'être renversée. Et n'oublions pas le conflit entre Israël et le Liban, ou encore Israël et Gaza, qui se tient à 200 ou 300 km de son territoire. Cette instabilité, c'est plutôt un atout pour Erdogan parce qu'il veut se présenter comme un homme fort dans une région en crise. Et puis, ça attire l'attention diplomatique sur d'autres sujets. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la Turquie et sa dérive autocratique. Pour en savoir plus, allez sur l'express.fr et en attendant, à bientôt pour de nouvelles vidéos.